Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je me présente Stéphanie Dauphin et je suis cofondatrice des Sœurs de Cœur, une organisation, une communauté qui a pour but d'inspirer les femmes modernes occupées peut-être comme vous à prendre du temps pour soi, à augmenter leur bien-être au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer une personne fantastique qui a un produit bien-être que j'aime énormément. Alors, je vous présente Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Stéphanie, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton entreprise Mieux-être, que je considère Mieux-être? Qu'est-ce que tu offres aux femmes et aux personnes? Donc, mon entreprise, le Journal du lieu secret, ce sont des outils que je propose à des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent vivre leur identité en crise pleinement, pour qu'elles puissent vraiment se développer en tant que femme, en tant que mère, en tant que célibataire, en tant qu'entrepreneur, vraiment pour que tout soit bien aligné et que cette femme-là puisse vraiment vivre pleinement son identité en Christ. Super. Et est-ce que tu peux nous dire d'où provient ce désir de créer cet outil? Donc, ça a commencé en 2009 quand je priais, puis je demandais au Seigneur, je voulais développer une belle relation avec lui, une belle intimité. Et puis, c'est là qu'il m'a dit, ben, il faut que tu aies un journal de prière pour que tu puisses voir l'évolution de notre relation, pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse prendre rendez-vous, en fait, à tous les jours. Donc, j'ai commencé ça en 2009. Et puis, donc, j'ai jamais trouvé un journal en français, mais c'était pas si grave. Et puis, en 2015, je voulais offrir des cadeaux, puis je trouvais que c'était tellement satisfaisant pour moi. Ça m'avait tellement aidé d'avoir un journal de prière. Je voulais offrir ça en cadeau en 2015, puis je cherchais en français. Et puis, je ne trouvais pas. Puis là, je trouvais ça bizarre. Je dis, mais comment ça, il n'y a pas de journaux en français pour prier, tout ça. Et puis, c'est là que le Seigneur m'a demandé d'écrire le journal moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est la fait et je me suis procuré ce magnifique journal. C'est vraiment la classe, hein? C'est prier, se rapprocher de Dieu dans la classe. Son journal est simplement magnifique. Quand j'ai reçu ça par la poste, je me suis sentie vraiment émue et touchée. J'avais enfin un outil concret pour développer ma relation avec Dieu. Alors, Amen. Amen. Est-ce que tu peux Ouais. m'expliquer un peu euh, tu sais, les peurs que tu as eues ou bien les défis que tu as rencontrés lorsque tu développais ce projet? Mais la première peur, c'est que je ne savais pas écrire, je n'avais jamais sorti de livre ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que quand Dieu m'a dit ça, j'ai comme, non, je ne sais pas écrire. Mais, euh, mais ce qui est bien avec les peurs, c'est que ben, ce sont des défis, hein, donc ça nous pousse à réfléchir puis à aller creuser un petit peu plus pour relever ces défis-là. Mais moi, cette peur-là, ben, Dieu m'a dit d'appeler quelqu'un, quelqu'un pour m'accompagner dans ce projet et j'ai appelé Leslie Passerino qui m'a aidé vraiment à structurer, à qu'on puisse, que le journal soit vraiment quelque chose de facile. Parce que déjà, les gens sont pressés, il ne fallait pas commencer à rendre ça beaucoup plus difficile. Donc, elle m'a aidée vraiment. Et puis, une autre peur, c'était ben, de me dire, est-ce que les gens vont acheter ça? Est-ce que les gens vont, vont ressentir cette nécessité-là? Est-ce que je ne vais pas les forcer? Donc, ça, là, c'était vraiment, c'était comme, donc, tu as vu, ça a pris presque 4 ans avant que le journal sorte. Donc, c'était vraiment, est-ce que c'était un besoin? Comme c'était dans mon cas. Puis je me disais, mais peut-être que c'est juste moi qui vois ça. Mais après, cette peur-là est partie parce que j'ai dit, si le Seigneur me dit de l'écrire, ça veut dire qu'il voit le besoin. Donc moi, j'ai pas à résister à ça. Donc, c'était les deux grandes peurs. Après, le reste, quand Dieu t'envoie quelqu'un pour t'accompagner, et puis tu sais que c'est Dieu qui t'envoie, les autres peurs, là, bon, ben, tu te débrouilles, là, puis tu vis avec tous les jours, puis tu franchis, puis tu dis, bon, ben, arrivera ce qui arrivera. Super. Et est-ce que tu peux nous dire comment réaliser ce projet t'a transformé en tant que personne? Mais ce projet, ben, depuis 2009, donc c'est sûr que ce projet me transforme, mais aussi c'est de voir que
plus que tu veux réaliser quelque chose de grand, plus les difficultés sont énormes. D'où l'importance vraiment de se connaître, puis puis de savoir le pourquoi qu'on le fait aussi. Parce que c'est toujours pas facile. Parce que surtout, c'est le milieu chrétien, donc c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre chrétienne parce que moi, je cherchais vraiment des gens qui sont chrétiens pour travailler sur ce projet, puis c'était difficile et c'est encore difficile dans la mesure que trouver des expertises des gens qui sont vraiment chrétiens, des gens qui sont chrétiens, trouver une expertise spécifique, c'est vraiment difficile. Mais comme là, je travaille avec une Française, donc je suis obligée d'aller chercher une Française chrétienne, tandis que ici, je ne suis pas capable de trouver cette personne-là que je veux. Donc, à tous les jours, là, ce sont des défis et c'est vraiment d'aller encore plus loin, puis de ne pas se laisser impressionner par ces défis-là, parce que des fois, les défis sont énormes. Et donc, c'est vraiment de ne pas se laisser impressionner, puis vraiment d'avoir des gens autour de nous aussi qui veulent que le projet réussisse, puis qui nous aident aussi qui nous réfèrent à d'autres personnes. Donc, Bien c'est vraiment ça. s'entourer, hein? Exactement. C'est Ouais. très important de bien s'entourer là, parce qu'un projet, c'est comme un enfant. Ils disent que tu ne peux pas élever seul un enfant. Ça te prend tout un village. Donc, un projet aussi, ça te prend tout un village, des gens qui y croient. Des gens qui n'y croient pas aussi, il faut convaincre ces gens-là qui n'y croient pas aussi, quand c'est possible. Donc, mais jusqu'ici, là, je peux dire, ça va faire 1 an. Puis, je suis vraiment contente. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, mais je suis contente du résultat. Ton bébé a 1 an. Oui, presque. Le 29 mars. Et je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ton bien-être au quotidien ou bien à chaque semaine, quelque chose que tu fais qui te permet de te sentir bien dans ta peau? Moi, je fais 2 choses très importantes pour moi. La première chose, c'est de passer du temps à méditer, à prier. Ça, c'est très important pour moi parce que je suis quand même une femme qui travaille beaucoup. Donc, si je ne prends pas ce temps-là pour moi, je risque de m'éparpiller, puis d'être excitée, puis là, d'être vraiment stressée. Donc, moi, je prends du temps pour prier et méditer la parole tous les jours. C'est important pour moi. Ensuite, je m'écoute aussi. Comme moi, je ne travaille pas le vendredi. Le vendredi, je fais des réunions. Le vendredi, je vais voir des gens que j'aime. Le vendredi, je vais à l'église. Je vais dans ma rencontre de groupe à l'église. Le vendredi, je vais au restaurant avec mes amis. Donc, le vendredi, là, c'est la journée où je ne fais presque rien. Je vais chez mon coiffeur. Donc, le vendredi, là, C'est c'est pour moi. ressourcement. C'est pour moi. Je fais exactement. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je me lève à l'heure que je veux. Puis, je ne suis pas stressée. Donc, ce sont 2 choses qui sont très, très, très importantes pour moi, que je m'écoute et que je sois pas stressée. Parce que quand je suis stressée, je peux pas travailler, j'ai un blocage. Donc, j'ai besoin vraiment là d'être zen, comme ils disent, pour que je puisse vraiment être fonctionnelle. Donc, ça, Génial. ce sont des routines là, que je ne démords pas de ça. Génial. Et est-ce que tu peux nous dire pour qui est-ce que tu as créé ce bijou? Mais ce bijou a été créé vraiment, comme je te l'ai dit, pour des femmes entrepreneurs Oui. qui veulent réussir. Entrepreneurs chrétiennes qui veulent réussir, pas juste au niveau spirituel, mais tout en affaires, niveau spirituel, le couple, le mariage, ou bien la personne qui est célibataire aussi, qui veut bien se préparer, quelqu'un qui est épanoui, qui veut s'épanouir à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment pour ces gens-là que, que je pense que le Seigneur m'a demandé d'écrire ça parce que, tu sais, Stéphanie, en tant que femme, en plus chrétienne, mariée ou bien célibataire, il y a tellement de pression. Si on ne prend pas le temps, si on ne s'assoit pas, surtout avec le journal, pour parler avec le Seigneur, pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous, pour qu'il nous donne des instructions, c'est facile de se perdre. Donc, on a besoin d'avoir cette connexion-là. Et déjà, être femme, c'est compliqué.
être entrepreneur femme, c'est compliqué. Donc, tout est compliqué. Donc, on a besoin vraiment d'avoir cette assurance avec Dieu. Donc, et pour avoir cette assurance, il faut avoir un journal de prière. Pourquoi le journal de prière? Parce que c'est là que Dieu va te révéler des choses. Au cas où, des fois, tu vas avoir des doutes, bon, mais tu prends ton journal de prière, puis là, tu regardes qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Donc là, tu vois ce que Dieu t'avait dit là. Donc là, la peur est là, mais tu as dit, Dieu m'avait dit ça. Donc, si Dieu le dit, c'est que c'est la vérité, je fonce. Donc, c'est pour ces gens-là, pour des femmes entrepreneurs. Ah, super. Alors, la dernière question que j'ai à te poser, c'est savoir où se procurer le journal des lieux secrets, du lieu secret. Okay. Ben, le journal du Le Secret est présentement au CLC, les 3 CLC. Il y en a un à Gouin, il y en a un autre à Sherbrooke-Est, puis l'autre, je pense, c'est à Verdun. Donc, il y a ces 3 CLC? CLC-là. Oui, C'est oui, quoi? oui, il y en a 3. Mais c'est quoi? Les CLC, ben, c'est des librairies chrétiennes. OK, d'accord. Librairie chrétienne, ouais, ouais. Et puis, en ligne aussi, au www.lejournaldulieu-secret.ca, www.lejournaldulieu-secret, un seul mot.ca. Donc, ce sont les 2 seules façons. Ou bien quand je participe dans les salons, donc aussi, vous pouvez nous voir. Et aussi, si vous voulez nous inviter à votre église, on peut venir présenter le journal, présenter les gens comment utiliser le journal. Donc, la personne qui nous invite reçoit 15%, on donne 15% en retour à l'église parce qu'on croit dans le fait de redonner à la société. Donc, s'il y a une fondation à l'église, donc on verse aussi 15% à cette fondation-là. Quelle bonne idée. Alors, Ouais. Nadine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens pour les gens pour qu'ils puissent se procurer leur journal et OK. aussi Merci. vraiment le lien de ton site aussi qui est très inspirant. Et puis, si vous avez des questions à poser à Nadine, laissez-les en commentaire. Elle va répondre à vos commentaires. Et Nadine, on te Avec souhaite plaisir. énormément de succès à toucher la francophonie, à leur permettre de développer une relation encore plus proche, plus saine avec Dieu. Merci beaucoup pour ce que tu fais et on te souhaite le Merci. meilleur. OK, merci beaucoup Stéphanie. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. Bye bye.